On débute. Donc, mot de bienvenue, présentation, c'est ce que je viens de faire, l'objectif de la rencontre. Je vais vous présenter le scénario, OK, qui a été retenu. Je vais vous expliquer le cheminement du dossier qui a été fait jusqu'à ce jour. Je vais vous parler un petit peu du financement des travaux. Je vais vous parler du projet de développement Villa des Serres qui est adjacent. Je vais vous présenter un échéancier grossier et ensuite, je vais répondre à vos questionnements. Donc, dans le fond, l'état de la situation, la problématique actuelle, OK, la rue de la Grive qui a été construite vers la fin des années 2009-2010 dans ce coin-là, est venue couper le drainage des eaux et les a acheminés dans un fossé ici pour aller rejoindre un cours d'eau existant à cet endroit-là. Depuis que ces travaux-là ont été faits, OK, c'est venu créer un étranglement ici. C'est venu créer un milieu humide et c'est à l'origine le volume d'eau qui est là qui circule mal en période de dégel ou pendant de fortes pluies et qui vient inonder la zone ici et ensuite il se crée un débordement vers l'arrière. Donc, la solution qui va vous être présentée va venir régler cette problématique-là. Le projet de remise en fonction du bassin jet bleu. Donc, l'état de la situation et le scénario retenu, on va le voir un peu sur l'autre page, un peu à plus grande échelle, là, mais je voulais quand même montrer le portrait dans son ensemble. Donc, vous avez la rue des Mésanges avec le bassin et vous avez la rue de la Grive qui est ici. Donc, le scénario qui a été retenu, c'est de venir intercepter les eaux à l'arrière des propriétés sur la rue de la Grive et de rediriger une partie de ces eaux-là vers le bassin de la rue des Jets Bleus, qui est non fonctionnel depuis que la rue de la Grive a été construite et que les eaux ont été acheminées dans le cours d'eau sur la rue des Tangaras. Donc, il faut garder à l'esprit, OK, que la situation qui a été créée, c'est-à-dire le milieu humide qui a été créé, doit être maintenu. Le ministère de l'Environnement ne nous permet pas d'assécher complètement le venu d'eau dans ce coin-là et qu'il n'y ait plus de milieu humide et de prendre la totalité des eaux et de l'envoyer vers le chemin baisse. Donc, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, il faut garder le milieu humide vivant. Il faut que l'ingénieur parvienne à déterminer le volume qui peut être dirigé ici et le volume qui peut être envoyé dans le bassin sans venir créer des problématiques aux propriétés en aval. Donc là, l'ingénieur, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a validé certains paramètres, OK, qui va lui permettre de finir sa conception et son départage des eaux entre l'écoulement vers la rue des Tangaras et l'écoulement vers le chemin Baisse. Donc, à plus grande échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cet endroit ici, il va y avoir une structure qui va venir séparer les eaux. Donc, un volume d'eau qui va s'en aller vers le milieu humide encore et le volume d'eau qui va vers le bassin jet bleu, comme j'expliquais précédemment. Pour être capable de faire ces projets-là, le projet, vous comprenez que la municipalité, ça ici, là, il n'y a rien d'existant. OK? Donc, ça veut dire que la municipalité se devra d'aménager des fossés de drainage, OK? Pour être capable d'acheminer l'eau dans le bassin jet bleu. Pour y parvenir, le scénario qui a été retenu impliquait qu'on devait passer sur la propriété de M. Casa, Mme Fizette, qu'on devait passer sur la propriété à l'époque de Joseph Boisvert et qu'on devait passer sur la propriété de Marc Biguet qui fait toute la longue propriété qui va jusqu'au chemin Baisse. Donc, il a fallu acquérir 3 parcelles de terrain pour parvenir à mettre en place le scénario proposé. Donc, si on résume un peu les étapes qui ont été faites, en mai 2022, il y a eu le dépôt d'une pétition demandant à la municipalité des travaux correcteurs. Donc, le réseau Offord a été constitué et est venu, OK, au nom d'une vingtaine de propriétés de mémoire, déposer une pétition demandant la prise en charge par la municipalité et l'aménagement de correction. En juillet 2022, à l'interne,
On a présenté différents scénarios correcteurs au conseil municipal et celui-là a retenu le scénario, OK, précédent, c'est-à-dire celui-là. Donc, le choix a été fait en juillet 2022. Ensuite, en septembre, on a donné un mandat à une firme, OK, de biologistes pour effectuer la caractérisation de la végétation et la vérification de la présence des milieux humides et des espèces végétales à statut précaire sur les trois lots visés, c'est-à-dire la propriété de Casafisette, Biguet et Boisvert. Donc, là où on passe, qu'on fait des travaux, il fallait faire la démonstration au ministère de l'Environnement si on était en présence de milieux humides ou pas. Dès septembre 2022, j'ai débuté les rencontres avec les trois propriétaires en question pour négocier l'achat des parcelles de terrain. En février 2023, on a reçu le rapport et les conclusions de l'étude de caractérisation du milieu. Donc, c'est le mandat qu'on avait donné ici au mois de septembre 2022. En février 2023, OK, ça a été le début des pourparlers pour l'acquisition du lot numéro 3. Lot numéro 3, c'était la propriété de M. Biguet. Donc, les négos, je ne m'en cache pas, avec M. Cazin, Mme Fizette et M. Boisvert se sont déroulés plus rapidement et promptement que les négociations avec M. Biguet. Donc, en 2023, j'ai débuté les pourparlers avec M. Biguet et les négociations étaient petit peu plus difficiles. Donc, la municipalité a dû faire un rapport d'évaluation immobilière sur le lot. Donc, le mandat a été donné dès le mois d'avril et on a reçu le rapport en juin 2023 qu'on savait la valeur marchande de la parcelle de terrain qui était convoitée. Je vous rappelle que cette parcelle de terrain-là, initialement, la municipalité n'avait pas besoin de tout ça. Donc, on avait simplement besoin d'un trapèze ici qui occupait une superficie d'à peu près 8-9 000 mètres carrés. Mais au final, la municipalité a acquis toute cette parcelle-là, OK, qui représente, j'y vais de mémoire, là, mais de mémoire, c'est 11 000 mètres carrés au total que ça fait comme superficie. En novembre 2023, donc, on a acquis les lots 1 et 2, c'est-à-dire Casa, Fizette et Boisvert. Donc, on est passé chez le notaire carrément en novembre 2023 et on a poursuivi les négociations pour l'achat du lot 3. Ce n'était pas, ce n'était pas acquis. Donc, ce n'est qu'en novembre 2024 qu'on est parvenu à conclure et signer une entente pour l'acquisition du lot numéro 3. Donc, vous voyez qu'il y a un an que ça a pris de négociation, puis je vous fais grâce des différents scénarios qui ont été analysés, que le conseil a reçu, qu'a approuvé. Et au final, bon, on a réussi à conclure et on a eu une entente signée en novembre 2024. Quand je parle d'entente signée, c'est une promesse, OK? Ce n'est toujours pas l'acte notarié. L'acte notarié, au moment où on se parle, on est en train de le faire. On était en attente des opérations cadastrales pour y parvenir. Décembre 2024, donc présentation du scénario correcteur aux propriétaires des lots adjacents sur la rue des Jeux-Bleus. Je reviens un peu plus tôt. C'est beau avoir négocié avec M. Casa, Mme Fizette ici, avec M. Boisvert ici, avec M. Biguet ici, mais là, on prenait un volume d'eau qu'on retournait dans un bassin et on envoyait de l'eau à l'arrière des propriétés ici, OK, sur lesquelles il y avait à peu près plus d'écoulement depuis plusieurs années. Donc, avant de retourner de l'eau dans ce bassin-là, il y a une présentation qui a été faite à tous les propriétaires ici en décembre 2024 pour leur expliquer le scénario proposé et d'avoir leur consentement. Dans le fond, il y a déjà un fossé qui passe sur l'ensemble des propriétés privées ici, mais il y avait également un scénario qui leur a été présenté de construire un nouveau fossé sur la propriété qui est maintenant de Anne Boisvert, la fille de Joseph. Donc, cette présentation-là a été faite au mois de décembre dernier et on a reçu l'ensemble des réponses en février 2025 où les propriétaires préféraient qu'on conserve le fossé actuel et qu'on le réaménage
plutôt que d'en faire un nouveau quelques mètres à côté qui était entièrement sur la propriété de Mme Boisvert. Donc, au mois d'avril, vous avez sûrement vu là, qu'il y a eu de l'activité qui a débuté. Donc, on a fait les relevés terrain, OK, en amont du bassin existant. Donc, ça veut dire entre la rue de la Grive et le bassin Jet Bleu. Donc, ça a été fait par des stagiaires, des étudiants en génie civil du Collège de Sherbrooke. Donc, on leur a donné l'opportunité de faire leur projet de fin d'études, de faire de leur projet de fin d'études les relevés et une conception préliminaire de la solution correctrice. Donc, en mai 2025, on a donné un mandat à la firme WSP pour réaliser les plans et devis et la préparation de la demande d'autorisation ministérielle. Pourquoi une demande d'autorisation ministérielle? Parce qu'il y a des milieux humides. Il y a des milieux humides qui devront être détruits. Donc, pour faire ce projet-là, c'est obligatoire d'avoir une autorisation du ministère de l'Environnement. Ouais. En juin 2025, on est venu compléter les relevés, OK, en aval du bassin. Donc, ça veut dire toute la portion qui est derrière les propriétés sur la rue des Jets Bleus et sur le chemin Baisse. Et en juillet 2025, se tient une première séance d'information sur l'avancement du projet. Donc, je vous ai fait un petit peu un résumé simplement pour démontrer que depuis la pétition, même si ça fait déjà 3 ans, vous voyez qu'il y a eu plusieurs étapes qui ont été réalisées. Donc, certains d'entre vous pourriez avoir l'impression que la municipalité a fait preuve de laxisme dans ce dossier-là. Mais quand on regarde les dates qui s'enchaînent, avec les négociations de terrain, c'est un petit peu difficile de faire plus vite. Oui, on pourrait toujours être meilleur, mais dans l'ensemble, les étapes sont allées relativement rondement. Le coût des travaux et le financement. OK? Le coût des travaux de reconstruction est en cours d'évaluation par le consultant. L'estimé précis va être connu en septembre lors de la prochaine présentation. Néanmoins, un estimé grossier va être produit à l'interne pour permettre au dossier de cheminer le plus rapidement possible. Je vous explique, les travaux vont être payés par un règlement d'emprunt aux frais de l'ensemble de la collectivité payable sur 20 ans. Donc, pour adopter un règlement d'emprunt, dans le fond, on envoie au ministère au ministère des Affaires municipales, OK? On envoie notre projet de règlement et il doit être approuvé par le ministère. Donc, pour envoyer notre projet de règlement, il doit être joint un estimé signé et scellé avec le projet de règlement. Donc, l'ingénieur municipal à l'interne, M. Caron, va produire ce premier estimé-là qui va être raffiné par la suite, mais qui va permettre, dès le 4 août prochain, d'adopter un projet de règlement d'emprunt. Donc, le projet, ne soyez pas surpris si vous regardez des informations municipales, il va être joint avec 2 autres projets. Donc, la municipalité veut faire un emprunt qui va couvrir 3 projets, dont la remise en fonction du bassin jet bleu. Et la base de taxation pour le remboursement de l'emprunt sera l'évaluation foncière de l'immeuble. Dans le fond, c'est un peu le même principe pour ceux qui suivent l'actualité municipale qui a été fait pour le barrage de la rue de la Sarcelle. Projet de remise en fonction du bassin, poursuite et fin du développement Villa des Serres. Bon. Le développement d'à côté, OK, il reste encore des phases à venir. Là, présentement, il y a eu 4 phases de mémoire qui ont été réalisées, mais il reste encore 2 parcelles de terrain à développer. Au total, c'est 42 terrains qui vont s'ajouter. Donc, le propriétaire il a déposé récemment une demande à la municipalité afin de poursuivre et compléter le développement. Donc, à l'Assemblée publique du mois de juillet, le Conseil a autorisé, OK, a autorisé une entente préliminaire avec le propriétaire pour qu'il puisse poursuivre ses démarches menant à la réalisation du projet. Par contre, OK, il y a une condition qui a été mise, c'est-à-dire que le projet ne doit pas avoir aucune incidence ni aggraver la problématique d'écoulement du secteur actuellement vécu. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez que le projet à côté va de l'avant,
Soyez sans crainte, il n'y a pas une goutte d'eau de ce projet de développement-là qui va venir dans les fossés de la rue de la Grive pour s'écouler dans le même milieu qui crée problème présentement. Donc, les plans d'aménagement déposés démontraient que la totalité des eaux se dirigeait ailleurs, OK? Donc, se dirigeait totalement à l'intérieur du bassin de la rue des Mésanges, mais la municipalité va s'assurer que les plans civils font la démonstration de ce que prétendent les plans d'aménagement. Donc, si vous voyez qu'il y a un avancement du projet d'à côté, c'est que la municipalité a eu la certitude que ça ne viendra pas amplifier d'aucune façon la problématique d'écoulement que vous vivez présentement. Donc, le projet, pour le visualiser, toujours la rue des Mésanges ici, toujours le bassin de la rue des Mésanges et la rue de la Grive. Donc, ça veut dire qu'il vient compléter 14 terrains ici qui vont être desservis à Quedeluc et Égout. Et ensuite, il vient compléter avec le restant du terrain qui vient à côté les terres agricoles du 13e rang, OK? Euh, qui vont être des terrains non desservis. Donc, l'aqueduc et l'égout se terminent avec le projet qui est ici avec la petite rue en cul-de-sac. Vous voyez que dans le projet, la municipalité a l'intention de créer un parc central. Donc, c'est un parc qui va devenir public municipal. On n'a pas arrêté encore quel sera, quels seront les aménagements qui y seront faits. OK? Mais la municipalité s'approprie déjà 11 700 mètres carrés pour un besoin futur de parc. Quand on parle de besoin futur, si vous consultez le plan directeur sur les parcs, dans la Villa des Serres, je crois que c'était dans 2 ans qu'il y avait l'aménagement d'un parc qui était prévu. Je vois c'est toute réserve, là, mais c'est à cet endroit-là qu'aura lieu les travaux. L'aménagement d'un lien piéton-cyclable, donc soyez pas surpris non plus. Dans le but de favoriser une mobilité active, la municipalité souhaite la création de liens de connectivité hors chaussée. Donc, la réalisation du projet va permettre de lier les secteurs Estrimont et Villa des Serres. Donc, le lien ne constitue pas en soi une piste cyclable. Il s'agit de liens piétons dont l'aménagement pourrait permettre le passage de vélos de style hybride ou de montagne. Donc, si vous regardez, c'est le tracé qui est en tireté que la municipalité voudrait en faire une boucle de marche hors chaussée. Donc, ça ici en vert, c'est l'actuel bassin Mésange. OK? Ce que vous voyez en tireté ici, ça devrait être le bord du fossé qui va être aménagé. Donc, ça veut dire qu'on veut récupérer les déblais parce que pour faire ces travaux-là, on n'aura pas le choix de faire une plateforme où les camions 10 roues pourront circuler. Donc, à la toute fin, l'intention, c'est de réduire cette plateforme-là et d'en conserver un minimum pour en faire un lien de connectivité piétonne. Donc, ça veut dire que les gens pourront faire une boucle de marche entre Tangara, Villa, Jet Bleu par le bassin et revenir par le bassin Mésange. Les prochaines étapes, donc au mois d'août 2025, la firme de génie conseil poursuit dans la préparation des plans préliminaires et l'estimé du coût des travaux. En 2025, au mois de septembre, on va tenir la prochaine séance d'information. La date n'est pas arrêtée par contre. OK? Donc, je m'attends à ce qu'elle ait lieu la deuxième ou la troisième semaine du mois de septembre. Et comme je vous expliquais, vous allez être à même de pouvoir poser des questions spécifiques aux ingénieurs euh, sur le volet technique du projet. En octobre 2025, préparation des plans par la firme de génie conseil pour le dépôt des demandes d'autorisation ministérielle. J'aimerais, en novembre 2025, d'aller en appel d'offres pour la construction. Par contre, ce qui est délicat, entre les autorisations ministérielles et l'appel d'offres de construction, des fois, le ministère peut nous demander des modifications au projet. Donc, si on va trop vite avec l'appel de construction, des fois, on n'est pas gagnant parce qu'il faut retourner en addenda. Et pire, si on y va après l'ouverture des soumissions, puis on y va en directive de changement, bien là, c'est la pire des choix, là, parce que habituellement, les directives de changement coûtent toujours plus cher. Donc, cette date-là, par contre, elle est hypothétique.
Si on est capable, OK, l'octroi du contrat suivrait le mois d'après pour une réalisation des travaux au mois de mai l'an prochain. Les deux étapes ici, là, OK, l'appel d'offres et l'octroi du contrat, il est possible qu'on les déplace dans le temps en fonction des autorisations ministérielles. Néanmoins, qu'on aille en appel d'offres au mois de novembre, qu'on donne le contrat au mois de décembre, ou qu'on aille en appel d'offres au mois de janvier pour donner le contrat au mois de février, l'objectif, c'est un début des travaux physiques sur le terrain au mois de mai l'an prochain. J'aimerais mener l'appel d'offres à l'automne parce que quand que le secteur n'est pas enneigé, la visibilité, c'est plus facile. L'entrepreneur, il y a moins d'imprévus, donc il est capable de faire des prix un peu plus précis, puis moins se mettre de marge de manœuvre pour se protéger. Donc, c'est un peu l'objectif de mettre le calendrier serré au mois de novembre dans le but d'avoir le meilleur prix possible. Et en même temps, ça garantit un projet pour le début de la saison pour l'entrepreneur. Donc, des fois, au niveau de la stratégie, ça peut nous permettre d'avoir un meilleur prix. Je serais rendu à l'étape de vous entendre, tous et chacun, ceux qui ont des questions à l'égard du projet. François Labbé, j'ai quelques questions. Allez-y. Dans un premier temps, merci pour la rencontre, malgré le retard, là, mais je pense que c'est important de la faire et le temps de s'approprier ces différents dossiers-là. C'est une baisse ton son. OK. Euh, donc, le temps de s'approprier la présentation avec. Dans un premier temps, est-ce que les demandes au ministère de l'Environnement, vous avez reçu une réponse positive ou c'est encore en attente? Les demandes au ministère de l'Environnement n'ont pas été adressées. Les plans et devis OK. doivent être complétés pour qu'on puisse déposer nos demandes d'autorisation. OK. Donc là, présentement, les plans et devis, comme j'ai mentionné, devraient être prêts plus vers le mois de septembre pour la présentation. Ça va être les plans préliminaires au mois de septembre pour faire les plans pour appel d'offres au mois d'octobre avec la demande d'autorisation ministérielle. OK. Est-ce que, habituellement, avec l'expérience que vous avez en municipalité avec le ministère de l'Environnement, les réponses sont à l'intérieur d'un mois ou à l'intérieur de 6 ou 12 mois? Entre 3 et 6 mois. 23. Donc, ça veut dire que si ça prend 6 mois, vous allez tout décaler l'échéancier de 6 mois. Non, si les réponses tardent trop, on va aller en appel d'offres avec les plans préliminaires et non pas avec les plans pour construction. Parce que dans le fond, la séquence, habituellement, c'est qu'on produit des plans, OK, préliminaires, des plans pour soumission, OK. Oui. Après ça, on produit euh, pour, des plans pour autorisation, les plans pour soumission et ensuite les plans pour construction. Donc, ça veut dire qu'on risque d'aller en appel d'offres avec une version de plan qui ne sera pas les plans finaux pour ne pas retarder le projet. OK. Le bassin des mésanges, Oui. avec le nouveau développement de quarantaine et plus là, de terrain, le bassin des mésanges, est-ce qu'il appartient à la municipalité présentement ou il appartient toujours aux propriétaires du développement? Le bassin de la rue des Mésanges a reçu la réception définitive des ouvrages. Là, on est en attente de passer chez le notaire. Il y avait OK. des opérations cadastrales qui étaient requises pour finaliser le tout. Euh, le conseil municipal a autorisé les contributions fin de parc il n'y a pas tellement longtemps. Je pense que c'est il y a pas l'Assemblée publique, pas le dernier, mais celui d'avant de mémoire. Donc là, on est en attente de la signature chez Lac Notarié de la signature de l'acte notarié. Mais c'est une question, d'après moi, d'ici la fin de l'été, on est officiellement propriétaire. Et ce bassin de mésange-là, dans ce développement-là des 40 nouveaux terrains, va absorber une partie des milieux humides ou non? Vous voulez dire quoi par absorber une partie Ben, des milieux humides? présentement, je ne suis pas un spécialiste des bassins de rétention, là, mais lorsque je passe proche du bassin des Mésanges, je prends une marche, là, je vous dirais que je me questionne sur son efficacité. C'est un questionnement personnel, là. Et s'il y a 42 nouveaux terrains, est-ce que l'eau va être redirigée parce que ça va être la partie de la montagne, pas les 14 premiers autour, là, sont plus bas.
Mais les 30 quelques autres là, qui sont en haut, ils vont emmener de l'eau quelque part sortant, c'est certain. Là, vous enlevez la forêt, vous enlevez toute la réception de l'eau par la normale dans ce sens-là. Est-ce que ce bassin-là va répondre à la demande ou il va déborder vers le bassin des Jets bleus? Non, le bassin a été conçu pour recevoir tout ce bassin de drainage-là. OK. Donc, à la conception initiale, les concepteurs avaient prévu la totalité OK. du bassin et ce bassin-là a reçu une autorisation ministérielle. Donc, il n'y a pas, il n'est pas supposé d'avoir de débordement si la OK. conception a été bien faite et les calculs bien faits. Une dernière question. Quand vous dites que l'ensemble de collectivités va avoir sur un projet d'emprunt sur 20 ans, la collectivité, c'est l'ensemble de la population d'Alford ou Oui, c'est pas le secteur? non, c'est pas le secteur. Vous l'aviez bien OK, dit. c'est bon. C'est bon. Sinon, effectivement, j'aurais employé une taxe de secteur, Ouais, c'est mais là, ça. c'est une taxe à l'ensemble. Je Donc, ça voulais veut dire m'assurer que j'avais c'est bien tout le monde. compris. Oui, tout à fait. C'est tout le monde, tous les citoyens, tous les propriétaires d'enfants qui vont payer. Ça va pour moi. Une autre main levée. Là, les caméras étant fermées, je ne sais pas si les mains levées, on les voit. Fait que peut-être, si quelqu'un a des questions, de prendre la parole en ouvrant votre microphone préalablement. Oui, bonjour. C'est Oui, Nicole Fizette. oui, Ma question était concernant le bassin des Jets bleus. oui. Il est pas fonctionnel actuellement, là. L'eau est plus à l'extérieur. Est-ce que vous en avez pas parlé? Est-ce que il va être enlevé ou si vous allez avoir quelque chose qui va Là, est-ce vous qu'il va faire? parlez le bassin présentement de la rue des qu'il y a derrière le réservoir d'aqueduc sur la rue des Jeux Bleus. Oui, Lui, on le remet en fonction. Le projet, c'est de prendre une partie des eaux qui contournent le bassin de la rue des Mésanges et rediriger ces eaux-là dans le bassin de la rue des Jeux Bleus et qu'ensuite l'exutoire aille vers le chemin Baisse. C'est ça qui est le projet, là. OK, parce qu'actuellement, ce bassin-là, il fonctionne pas bien. Il est Ah vraiment non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a puis pas en d'eau. plus, l'eau est toute à l'extérieur. Alors, Mhm, nous, mhm. on est dépendant de ça là, au niveau Tout à des fait. Donc, inondations. Oui. l'eau qui est emprisonnée à l'extérieur, c'est de prendre une partie de cette eau-là et de la rediriger à l'intérieur du bassin jet bleu. OK. Parfait. Merci. Monsieur Lambert, Claude Jean, Oui, monsieur Jean? vous parlez d'un milieu humide que l'eau doit tout le temps couler. Il est où ce milieu humide-là? Parce que je ne en vois plus, parce que le bassin a tout pris le milieu humide. Le reste, c'est toutes des propriétés construites. Non, ben derrière la propriété de M. Casa, Mme Fizette, là, il y a encore la présence d'un milieu humide à cet endroit-là. Donc, l'eau qui ne sera pas captée par le bassin des Jets bleus va couler en arrière de la propriété Casa. Oui, on est obligé de garder un volume d'eau là pour alimenter le cours d'eau qui est existant. Donc, si je Non. reviens à ma présentation initiale, je vais repartager au tout début, là. Nous autres, quand on dit notre affaire, on n'a pas de. Je vais dire, on n'a pas Ici, de. là, ici, là, où j'ai mon curseur, il y a un Oui, milieu humide qui est présent là. OK. OK? Donc, on ne peut pas prendre la totalité de l'eau et l'envoyer dans le bassin jet bleu. Il faut garder un OK. volume d'eau qui s'écoule là. Donc, ce qui s'écoule sur M. Casa, ça va couler sur mon terrain comme de la vase, puis ça va être normal toute ma vie. Ben là, les travaux qui sont prévus, OK, qui vont être conçus, ça va être de faire en sorte que les aménagements qui vont être faits là viennent circonscrire l'eau pour qu'elle reste dans son lit, qu'elle ne déborde plus vers vos propriétés ici, là. Donc, vous allez creuser un fossé alentour du bassin de rétention pour plus que ça coule sur nos propriétés. J'ai dit que les questions techniques vont être dans une deuxième rencontre. Je ne peux pas vous répondre à ça. L'ingénieur n'a pas complété sa conception, M. Jean. D'accord, parce que présentement, c'est de la vase qui coule à partir des résidences qui sont dans le bout pas la rue des Grilles, mais juste à côté, parce que c'est de la vase liquide. Mais avant, c'était de l'eau propre. Maintenant, comme les gens comme tels qui ont eu des propriétés juste à votre droite, là, sur la ligne bleue, Ouais. ben, c'est de la vase liquide qui coule présentement, puis les fossés qu'on a fait pour contrer l'eau,
se remplissent de vases liquides présentement. Ça va encore continuer parce que nous, présentement, on a pris des milliers de dollars pour faire des fossés. Tous les gens allaient jusqu'à la rue de l'Auberge. Puis c'est de la vase liquide, puis ça remplit les fossés. Puis après ça, ça coule sur nos terrains. Ça va encore rester comme ça? L'intention, M. Jean, c'est de venir contrôler l'eau pour ne plus qu'il y ait de problématiques. Là, d'où vient la vase? Vous faudrait le vérifier. OK, vous parlez de vase liquide, mais s'il y a de la vase, ça veut dire qu'il y a de l'érosion à quelque part. Il faut qu'il y ait des particules L'érosion comme telle, solides. l'érosion comme telle vient de la rue des Grives qui érose tous les terrains entre la rue des Grives et nos terrains, parce que c'est tous des terrains de terre forte. D'ailleurs, j'ai même des gens qui ont commencé à faire des travaux de génie civil avec ce qu'on appelle du géotextile, la roche, pour arrêter que leur terrain soit tout mangé. Mais sur les 6 propriétaires entre la rue des Grives et le bassin, il y en a seulement un qui a fait ça. Les 5 autres plus hauts n'ont pas fait. Tout le bassin s'est fait. La raison pour laquelle ils font ça, parce que tous les terrains se vidangent, se vident, et toute la vase s'en vient chez nous, et toutes nos arrière-lots qu'on a faites pour être capable de canaliser l'eau que vous nous grugez depuis 5 ans se remplissent de vase au complet. Mon terrain est rempli de vases, puis tous mes voisins en cours se remplissent de vases. Fait que tous nos fossés qu'on a fait à coût de milliers de dollars pour contrôler l'eau depuis 5 ans, c'est nul et non avenu. Fait que là, vous êtes en train de me dire que il n'y aura rien d'autre de fait de ça. Je ne parle pas de technique, on te parle de résultats, monsieur. Fait à résultat, là, on n'a rien d'autre que ça que avoir juste de la vase qui va couler, là. Puis vous me dites que vous voulez mettre de l'eau sur la terre des Casards, bien du bon sens, mais toute l'eau, si entre la rue des Griffes et la maison des Casards, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun fossé de fait au niveau génie civil. C'est de la vase qui coule chez eux, là. C'est de la vase qui va coûter ailleurs. Et en plus, le bassin de rétention du développement domiciliaire à côté, c'est devenu maintenant un lac aux quenouilles. Il n'y a à peu près même plus de profondeur. Ça n'a même pas été fait avec du géotextile et de la roche. Si vous regardez tous les bassins de rétention qu'il y a lieu dans la région de l'Estrie, c'est entièrement rocheux et avec du géotextile. C'est très profond. C'est pas un lac aux quenouilles. Présentement, le bassin de rétention, c'est un lac aux quenouilles. Puis, ils ont déjà été creusés 2 fois par pelle mécanique. Puis, c'est tout rehaussé parce que c'est une de la vase puis de l'eau qui rentre dedans. Puis, toute la propriété est remplie de pelouse et de canouilles. Donc, votre bassin de rétention à côté ne vaut plus rien. Puis, quand il arrive l'hiver, les 2 fossés qui rentrent du nouveau développement ne sont pas entretenus et ça coule bord en bord du bassin. Et puis, mon voisin qui est en arrière, lui, a payé des milliers de dollars pour être capable de canaliser l'eau. Puis, le restant coule de notre côté aussi. Si vous savez que c'est une loi, vous êtes obligé de contrôler les autres surfaces quand vous autorisez des développements domiciliaires. Présentement, tout ce que vous avez fait là, c'est illégal au complet. On pourrait tous vous poursuivre à coups de milliers de dollars, mais ce n'est pas notre but, monsieur Lambert. Et Écoutez, présentement, là, ça fait 5 ans qu'on vous le demande. Ça fait 3 ans que ça dure depuis que le règlement d'emprunt, le projet est voté. Là, vous nous parlez de 2026, peut-être même plus tard. Est-ce qu'il faut faire des grosses actions pour que ça arrête? Présentement, il y a des élections à l'automne, là. Il y a des gens là qui veulent se présenter comme maire, comme échevin. Ils siègent présentement devant le conseil. Puis eux acceptent tous vos projets comme si que ça va bien dans l'ensemble, mais dans le fin fond, il n'y a rien qui va bien, là, M. Lambert. J'accepte toutes vos propositions, mais il n'y a rien de concret avant peut-être 2026. Il y a encore de l'eau qui va s'écouler. L'eau qui va s'écouler, c'est bien canalisé dans les canaux de rétention avec de la roche, du géotextile, je peux comprendre, mais présentement, on va parler de technique probablement au mois de septembre, mais présentement, vous me parlez de l'eau qui va s'écouler en arrière de M. Casa parce que vous n'êtes pas capable de la canaliser. Puis cette eau-là, elle vient toute du non, développement non, non, plus non, haut. non, non. Là, M. Jean, là, je vais vous arrêter, là. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable. On a des obligations de garder le milieu humide vivant. On ne peut pas faire une tranchée, un fossé, puis qu'il n'y ait plus une seule goutte qui aille sur cette propriété-là. Le ministère ne nous permet pas de détruire la totalité du milieu humide. Le ministère nous permet de détruire uniquement ce qui est nécessaire Vous pour allez me aider la dire que propriété. ma propriété est un milieu humide. Là, on Est-ce que parle de ma propriété est un milieu humide, selon vous? ben, là, je ne l'ai pas, M. Jean. Il faudrait que je vérifie l'étude du biologiste. Qu'est-ce Oui, qui a été oui, fait sur les. ça fait 5 ans que je vous demande d'enlever l'eau de ma propriété parce que vous avez construit la rue des Rives. Donc, vous dites que ma propriété est un milieu humide et vous m'avez vendu le terrain construit
dans un milieu humide, donc c'est illégal, M. Lambert. Là, Et toutes Monsieur les Jean, travaux que vous là, avez Monsieur faits, Jean, c'est illégal selon la loi, parce que selon la loi, vous devez contrôler toutes les eaux que vous faites en amont des propriétés, puis vous ne l'avez pas fait. monsieur, avec toute ma politesse, là, je vais vous arrêter là. OK? Là, on part un débat que je ne voulais pas entreprendre ce soir. Je vous donne l'information. Là, je comprends que vous n'êtes pas en accord avec OK, le scénario proposé par la municipalité. Donc, je l'ai bien entendu. Les membres du conseil aussi l'ont entendu, mais on ne fera pas de débat sur la place publique ce soir, M. Jean. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à l'égard de la présentation de ce soir? Ben, j'aurais une question, Monsieur Lambert, André Buissonnette. Je ne sais pas si vous Oui, oui, m'entendez. oui, je vous l'entends très bien. Oui, allez-y. Ben, il y a une première question bien simple. La firme qui a procédé au bassin des Jets Bleus Oui. et aussi du bassin des Grives, là, est-ce que c'est le WWSP là, qui a fait ça? Puis, parce que c'est la même firme qui veut faire le chantier. Le bassin de la rue des Jets Bleus, à l'époque, a été conçu par la firme Technica, qui est devenue EXP aujourd'hui. OK? Et le bassin de la rue des Mésanges a été conçu effectivement par Génivard, qui est devenu WSP par la suite avec les fusions. OK, ben c'est un petit peu inquiétant parce que le bassin qu'ils ont construit il est complètement inopérant. Puis là, ils vont faire un nouveau chantier pour envoyer l'eau par le bassin des Jets Bleus jusqu'au chemin Baisse. C'est un peu inquiétant parce que c'est un fiasco, le bassin. Dans le fond, le bassin de rétention des Grives, là, l'eau rentre en haut du bassin, puis elle sort dans le bas du bassin. Le bas du bassin, quand elle sort, il devrait être fermé, puis l'eau devrait sortir par le haut du bassin. Il est complètement inopérant. Même il y a eu une assemblée, à un moment donné, où vous avez dit, je peux vous dire le moment exactement, les minutes, que les deux bassins étaient inopérants. Ça, vous avez dit ça, M. Lambert. Je peux envoyer un courriel à tout le monde, puis vous Non, envoyer. votre femme l'a déjà fait, M. Bissonnette. OK, bon, pas de problème. Alors, c'est ça, il est inopérant. Puis là, vous voulez envoyer de l'eau dans la phase 4, dans ce bassin-là qui est inopérant, puis vous nous faites croire que tout va bien aller. Alors, je suis un peu inquiet, comme un peu tout le monde, comme les 45 personnes qui ont signé là, pour le réseau Harford, les 20 résidences que vous dites, là, c'est le même monde. Alors, je vous laisse comme ça, là. Si vous avez une réponse ou pas, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ben, écoutez, le plus que je peux vous dire, M. Bissonnette, c'est que les concepteurs, OK, ont fait les aménagements pour recevoir ce bassin de drainage-là. OK? Vous pouvez être inquiet, là. Je ne défendrai pas les chiffres, les calculs. Je ne serai pas en mesure de faire ça, évidemment, ce soir, mais la conception était prévue pour ça. Je ne suis pas ingénieur, donc je m'en remets aux professionnels, OK, qui ont un code d'éthique, un code de déontologie et qui scellent des plans et qui mettent leurs responsabilités professionnelles en jeu. Fait que moi, comme directeur général, je me fie à ces gens-là. Quelqu'un d'autre voudrait adresser une question? Oui, bonjour Monsieur Lambert, c'est Nathalie Martin. Merci pour la présentation. Je trouve ça fort intéressant de voir où qu'on en est rendu. C'est sûr que quand j'entends mes voisins parler, je me demandais, est-ce qu'en septembre, est-ce que la firme WSP peut être présente pour pouvoir répondre à nos questionnements puis à nos peurs par rapport à qu'est-ce que Monsieur Jean vient d'exposer? C'est ce qui est prévu. Les deux concepteurs de la firme WSP vont être là pour répondre à vos questions sur l'aspect technique. Puis répétez-moi en haut les 42 nouvelles propriétés. Vous avez autorisé un propriétaire là, de construire un nouveau développement et tout ça. Toutes leurs eaux vont. C'est où l'objectif d'apporter ces eaux-là dans les mésanges ou vous allez créer un troisième bassin? Non, on ne crée pas de troisième bassin. Le bassin Mésange a été construit aux frais du développeur et le dimensionnement du bassin qui est là présentement, OK, est conçu pour recevoir la totalité des eaux des prochaines phases du projet. Donc, les deux que j'ai montrés à l'écran, la totalité des eaux devrait aller dans le bassin Mésange. Et ça serait suffisant. Oui, c'est suffisant. Puis, si vous regardez le bassin Mésange, la façon dont il est construit, à l'exutoire, la décharge est avec des plaques orifices. Les dimensions des plaques orifices sont prévues, OK, pour régulariser le débit d'eau, de créer des retenues dans le bassin pour créer Puis une décantation des particules
et de faire en sorte on ne déplace pas un problème vers un autre secteur. Et est-ce que j'entends que le propriétaire confirme que tout va être correct, mais est-ce qu'on a une firme d'ingénierie qui a endossé les dires du propriétaire qui va développer les On 40? on n'en est pas là. Lui, le développeur, OK, a la responsabilité d'embaucher la firme de génie conseil pour faire la conception des plans et devis. Alors, OK? si jamais un jour on est dans la chenoute, dans quelques années, on va poursuivre ce propriétaire-là qui a fait le développement. C'est ça que vous me dites? Si jamais il nous dit n'importe quoi pour pouvoir développer puis faire de l'argent à court terme. Écoutez, là, au niveau des poursuites, là, on présume qu'il va y avoir des problèmes. Moi, je présume que les installations vont bien fonctionner. Là, au niveau des poursuites, si les infrastructures sont toutes devenues publiques municipales, ben, c'est probablement vers la municipalité que vous allez vous tourner, puis la municipalité va se tourner vers les concepteurs par après. OK. François Labbé, j'ai une sous-question. Le développeur, c'est bien la firme Lapam. Et Le groupe La Page. celui qui a construit le bassin, c'est la firme Lapam, Là, vous parlez lequel des bassins? le Le bassin bassin, des Mésanges. ben oui, oui, c'est lui qui l'a construit, oui. C'est un peu particulier qu'on ait un développeur et qui a aussi la responsabilité de construire un bassin. S'il n'y a pas de firme d'ingénieur qui a autorisé ça, Non, 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 je et m'excuse, là, je me répète. Le bassin de la rue des Mésanges a été conçu par la firme Génivard, qui est devenue la firme WSP par après, et il y a eu une demande d'autorisation faite au ministère de l'Environnement, et ce bassin-là a été approuvé par le ministère de l'Environnement. en quelle date que tu as approuvé? Ben, Quelle écoutez, année? peut-être 2 ans avec que soit construit, 2, 3 ans avec que soit construit. Donc, Là, je maintenant, vois de mémoire, là. OK, juste pour vous spécifier, maintenant, il vous appartient, le bassin. J'ai dit tantôt qu'on était pour signer l'acte notarié probablement vers la fin de l'été. Au Ben, moment où on se parle, on n'est pas propriétaire encore, mais on va l'être très bientôt. moi, si je serais le futur propriétaire du bassin, je m'assurerais que les 42 futurs terrains, ils sont capables de récupérer les eaux parce que sinon, on fait juste déplacer le problème dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans. Ça va avoir d'autres problématiques. Je fais juste un commentaire parce que si c'est pas, s'il n'y a pas d'études qui prouvent que, en plus des terrains qu'ils ont développés, il y en a 42 niveaux. Il y a un questionnement. euh, Si moi, matin, je devrais acheter cette section-là du bassin, je me poserais des questions. Est-ce que les ingénieurs avaient prévu autant de terrains que ça avec le bassin de rétention? C'est juste ça comme commentaire. C'est un commentaire positif pour la municipalité d'être vigilant dans ce dossier-là parce que c'est un dossier qui peut par la suite repartir et je pense que les gens du secteur, autant de la rue de Tangara que la rue des Gets Bleus et la rue des Villas, ils vont en avoir soupé du problème d'eau. Et probablement qu'à par la suite, ben, ce ne sera pas juste des rencontres, tout ça, il y aura des autres actions qui pourront se faire, là. Mais moi, je à titre de commentaire positif, je dis à la municipalité, soyez vigilants dans les plans et devis, parce que sinon, vous allez reporter une problématique dans ce sens-là. D'accord. Mm. Moi, j'avais quelque chose à ajouter, Nicole Fizette et Pierre Cazot. C'est quand vous aviez parlé des milieux humides, j'ai vérifié sur mon acte notarié, là, les papiers qu'on a, en tout cas, avant d'acheter la maison. Et puis, il n'y a pas de milieu humide chez nous, là. C'est écrit, ouais, de terrain. Il y avait pas, le terrain n'était pas un milieu humide. C'est marqué, je sais Il y pas. a de l'eau en crise, par Là, exemple. actuellement, il y a de l'eau, mais quand on l'a acheté, c'était pas reconnu comme un milieu humide. Alors, est-ce que c'est parce que quelqu'un sont venus voir et ils ont dit là, c'est un terrain humide? Il est humide parce qu'il y a eu de l'eau, mais au départ, il n'était pas humide, il n'était pas reconnu humide. Effectivement, le milieu humide a été créé par l'écoulement qui provient de la rue de la Grive. Ouais, mais quand vous dites ça, à ce moment-là, c'est pas très logique de dire là, ça a été causé par ça. Mais s'il n'y a pas d'eau, ben dans le fond, on répare le problème. Ça revient comme c'était avant, sans avoir un milieu humide chez nous.
Il est où? C'est ce que j'ai dit tantôt. Une fois que le milieu humide est créé, le ministère de l'Environnement ne nous permet pas de le détruire Ah, OK. Le fait pour qu'il... Mais il revenir est à la où? situation qui était existante auparavant. Mais Donc, c'est la même. il est où le milieu humide en question? On pourra vous envoyer, M. Casa. Il n'est pas sur notre le- terrain. C'est ça ma question. Oui, oui, il y en a sur votre terrain, là. Le OK. biologiste en a inventorié un sur votre terrain. OK, parce que c'était pas marqué là, quand on a acheté la maison, c'était pas. On a bien C'est, vérifié, puis il n'y en avait pas. Ouais. c'est pas le genre d'information qui paraît dans un acte notarié non plus. Ben, c'était marqué, là, il n'y a pas de milieu humide. Fait que c'était Dans comme. l'acte notarié, Ben, je sais pas si c'est l'acte de, en tout cas, les papiers, je sais pas, là. OK. C'est quoi que c'est, Pierre? C'est pas l'acte Never notarié. En tout mind. cas, c'est ça. Fait que, je sais pas. En tout cas, j'ai vérifié ce qu'on avait, là, quand on a acheté, puis il parlait du terrain, puis il n'y a pas de milieu humide. Alors, c'est ça. Je vous fournirai OK, les relevés récents c'est ça. de l'inventaire fait par le biologiste, OK, Mme Fizette. OK, merci. Oui, bonjour, moi c'est Gaëlle. J'aurais une question en fait là parce que je partage en fait moi je suis la maison au bout de la rue des Mésanges, là, juste sur le bord du bassin des Mésanges, fait qu'on Oui, on reçoit beaucoup d'eau là à l'arrière de notre terrain. Euh, donc d'ailleurs, Monsieur Jean, je sais pas si c'est de nous qui parlait là, parce que récemment, on a fait des travaux là, avec justement de l'enrochement là, pour permettre un écoulement de l'eau qui déverse pas complètement sur notre terrain. Bref, moi, je partage l'inquiétude des autres là, en lien avec le développement des 42 terrains là, dont vous avez expliqué. Je me demandais au niveau de l'écoulement des eaux de ces terrains-là, est-ce que c'est quand vous dites ça va se déverser dans le bassin des Mésanges, est-ce que vous parlez, ça va pas se déverser à l'arrière là, des terrains là, tu sais, de la rue des Grives, non, qui ça va se comme sur le déverser. côté là, du Non, bassin, là? ce qui est prévu, c'est que ça l'emprunte la totalité des fossés qui longent les rues pour aller se retrouver dans les fossés de la rue des Mésanges pour pénétrer dans le bassin après. OK, donc le fossé qui est sur le bord des rues à l'avant des C'est ça. propriétés. C'est ça. Là, dans le fond, où vous avez votre entrée de cour, là. Ouais. Donc, le Ouais. fossé qu'il y a là, c'est lui qui devrait recevoir les eaux générées par le projet plus haut. OK. Puis je m'excuse de cogner sur le clou, là, mais vous allez être certain avant d'approuver vraiment, avant de permettre ces terrains-là là, d'être développés qu'il n'y aura pas du ruissellement qui va se faire par la rue des Grives, qui est le problème que vous essayez de régler là, depuis comme Ça, 3 ans. vous pouvez en être plus que certaine. On Ah. n'ira pas accentuer la problématique. Il n'y aura pas de développement s'il n'est pas capable de nous faire la démonstration contraire. Fait que il n'y aura pas de firme d'ingénierie qui va être engagée pour contre-vérifier l'expertise que La Palme, qui, Là, là, dans le fond, la firme que La Palme va engager là, pour la vous firme va démontrer. embaucher une firme de génie. La PAM va embaucher une firme de génie conseil, OK? Et la municipalité n'embauchera pas un autre firme de génie conseil pour surveiller la firme de génie conseil. On n'engagera pas un ingénieur pour surveiller l'autre ingénieur. On ne fait pas ça. On fait confiance à l'ingénieur concepteur. Mais on fait quand même des validations de notre côté. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre a une question, veut prendre la parole? Écoutez, OK, juste M. Lambert, une seconde. oui, Je vous aime bien, hein? Des fois, j'ai l'air peut-être pas agressif, mais un petit peu. Vous êtes un bon monsieur, puis vous avez fait une belle présentation. La chose du bassin, je reviens avec ça. Vous dites que le bassin est capable de recevoir 25 développements. Ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, la phase 4 là, je suis d'accord avec vous, est capable de le recevoir, mais pas capable de le retenir. On n'est pas plus avancé parce que l'eau rentre dans le bassin, puis elle sort autant par la vanne qui est dans le bas du bassin. Elle ne retient pas. Quand il y a des fortes pluies, le bassin devrait être bien plein à rebord. C'est ça sa fonction. Là, actuellement, c'est un bassin. On n'appelle pas ça un bassin de rétention. Appelons ça un bassin de cours, si on veut se comprendre, là.
Tout le monde peut aller au coin des Tangaras puis des Cardinaux, faire le tour du bassin, puis vous allez voir la vanne en acier inoxydable. L'eau sort par là, elle ne devrait pas sortir par là, elle devrait sortir par le haut, qui est enroché. Là, elle retiendrait toute l'eau. Fait que je suis bien inquiet, comme beaucoup de monde, là, Dans le fond, on que la rentre phase encore une 4, il va rien qui se passer, il n'y va rien qui va se passer avec la phase Monsieur 4. Bissonnette, Je suis bien on rentre inquiet. dans l'aspect technique et la conception, c'est un bassin qu'on appelle un bassin sec. Donc, le bassin sec n'est pas fait pour garder une retenue permanente d'eau. Il va avoir de l'eau pour une période maximale de 24 heures quand il y a une forte pluie. Puis après ça, le bassin est conçu pour s'assécher et redevenir comme c'est le cas présentement. OK? Donc, si vous vous imaginez qu'il va y avoir une retenue d'eau permanente avec 1,5 mètre d'eau à l'intérieur, il n'a pas été conçu pour ça. OK? Et quand vous dites qu'il y a une vanne, il n'y a pas de vanne, c'est une plaque orifice, une plaque métallique avec des trous de différentes grosseurs à différentes hauteurs. Je tiens à rectifier la situation, là, parce que là, il y a plein d'informations, puis je pense que les gens ont dit des choses là, qui peuvent peut-être porter à confusion. Là. Donc, je tiens à rectifier le tir. Là. C'est un bassin qui est conçu pour être un bassin sec et ne pas avoir de retenue permanente. Donc, je ne sais pas si les termes sont bien compris, mais ce n'est pas fait Ben, pour avoir 1 mètre d'eau à l'intérieur en permanence. Ben, en fait, on s'attendrait à ce que quand il y a des fortes pluies, que l'eau monte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qui Il monte pendant devrait, 24 il heures devrait et qui monter. s'écoule dans les 24 heures. Moi, je n'ai jamais vu le bassin presque plein qui s'écoulait dans les 24 heures suivantes. Je n'ai jamais vu ça, moi, à moins qu'il y ait des témoins qui l'aient vu, là. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Et je ne pense pas que ça arrive encore. Ça n'arrive jamais, finalement. Mais là, avec l'apport additionnel d'eau, ça peut peut-être arriver. Mais là, écoutez, je ne reste pas dans le secteur, là, je ne peux pas OK. témoigner, là, Merci, M. mais Lambert. Merci. Vous êtes bien patient. c'est complet. Écoutez, donc, vous allez avoir une deuxième invitation pour l'assemblée plus technique, pour la séance d'information plus technique qui va avoir lieu, comme je dis tantôt, la deuxième, la troisième du mois de septembre et effectivement, les deux ingénieurs concepteurs du projet de WSP vont m'accompagner pour être en mesure de répondre de façon plus adéquate à vos questions techniques, tout le monde. Donc, on va procéder de la même façon. On va vous envoyer une invitation courriel. Donc, notre adjointe exécutive là, va vous envoyer. On a la liste de tous les courriels maintenant. Donc, vous allez recevoir une invitation là, probablement 2 semaines avant la rencontre pour vous permettre de la mettre à votre agenda. Et comme pour ce soir, ça va être enregistré et ça va être mis en ligne pour les gens qui ne pourront pas y assister. Merci tout le monde. Merci, M. Lambert.